Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce mercredi 14 août 2024. Je tenais déjà à faire juste une petite parenthèse à vous remercier pour tous vos messages par rapport à la guidance du 13. Mon petit coup de gueule, je vous remercie de votre compréhension et puis de vos petits messages autant en privé que sur les réseaux. Merci infiniment de votre compréhension. Merci. Donc, on y va ici avec l'oncromancie pour la guidance de ce mercredi. On viendra après avec le tarot, les oracles, voir un petit peu les conseils qu'ils auraient ici à nous communiquer. Allez, c'est parti, on y va avec l'oncromancie par rapport à l'énergie qui va jouer. On nous parle ici d'une guérison par rapport ici à une situation relationnelle. On voit qu'il y a quelque chose ici aussi qui se passe sur le plan professionnel pour certains d'entre vous, qui vous met peut-être dans un état que vous prenez à la maison. On dit souvent, hein, le travail reste au travail, mais pour beaucoup d'entre vous, on voit qu'il y a quelque chose ici qui vous dérange sur le plan professionnel et que vos contrariétés professionnelles sont en train de jouer, d'en pâtir dans votre couple, dans votre relation. Et si je peux me permettre, faites attention parce que des fois, ça peut amener à ce qu'il y ait des soucis dans un couple alors que ça vient d'une autre problématique. Mais ça n'a rien à voir avec le couple. D'accord? Donc, on fait juste attention à ça. Ça, c'est le petit message que j'ai reçu. Donc, c'est pour ça que je vous le transmets comme ça, à vif. Mais je pense que ça doit parler à quelqu'un. On voit ici qu'on nous parle d'une guérison. Il y a une guérison par rapport ici à une relation pour certains d'entre vous. D'accord? Ce qui veut dire qu'il y a eu peut-être une prise de tête avec votre partenaire voilà, hein, il n'y a pas besoin de trouver le pourquoi du comment. Hein. Quand on se prend le chou, on se prend le chou, c'est comme ça. Mais on voit qu'on a boudé un petit moment, voir que, eh bien, ce que l'autre vous a dit vous a peiné, ça vous a fait souffrir. Et peut-être tout simplement que cette personne a pris conscience de la chose qu'elle vous a dite et que tout simplement, eh bien, elle vient ici s'excuser, d'où une guérison. Et puis que, ben, voilà, on repart là où on avait laissé les choses. Ce qu'il faut aussi comprendre par rapport à ça, c'est que si l'autre vous a communiqué de cette manière aussi agressive et méchante, hein, parce que là, on parle de mots, hein, c'est des mots qui sont aussi durs que des coups, eh bien, simplement, c'est que peut-être que cette personne elle a vécu aussi quelque chose par le passé et elle n'arrive pas à passer outre. Donc, si il ou elle est sorti de ses gonds, c'est qu'il y a une situation que vous avez vécue, d'où eh bien votre prise de tête. Eh bien, cette situation-là a fait que ben, elle ou il n'a pas su réagir autrement que par la violence verbale. D'accord? Donc, peut-être ici percer un abcès du passé. Je pense que là, ça serait assez quelque chose ici à régler. Sinon, par rapport ici au couple, à la relation, on voit qu'on est en train de discuter. On n'est pas tellement sur la même longueur d'onde. On voit qu'il y en a un qui a plus envie que l'autre par rapport à certains projets qui vous sont propres. Mais sinon, on voit que, ben, voilà, on va avancer main dans la main, même si des fois, on n'est pas tellement en accord. Mais c'est pas grave, hein, on aime l'autre et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici de quelqu'un qui est dans l'évolution. Mince, j'ai changé la symbolique, mais c'est pas grave. Donc la petite tache ici, on la considère pas, c'est moi avec le crayon. Il y a quelqu'un ici d'entre vous qui va changer ici d'orientation professionnelle et peut-être qu'on est là en train de discuter avec quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime, pour voir bah, qu'est-ce qu'il ou elle en pense. Ça peut être votre partenaire de vie comme ça peut être votre meilleur ami, votre meilleure amie, mais on est dans le sexe opposé au vôtre, d'accord? Et on voit que cette personne qu'on apprécie ou son avis est très important, on voit que ben, on est dans l'objectif ici de changer de carrière et on a besoin ici de son approbation. Si c'est votre partenaire avec qui vous vivez,
si vous allez vers votre partenaire en lui disant, bah voilà, j'ai envie de changer d'orientation professionnelle parce que je suis plus dans l'épanouissement, alors oui, on voit que il ou elle sera un petit peu dans l'instabilité de dire oui, mais comment on va faire momentanément, financièrement, comment ça va se passer. Donc c'est juste ici trouver un accord. On voit que il ou elle sera toujours en train de vous épauler pour que vous puissiez vous évoluer, euh, agrandir. J'avais un autre mot, mais il est passé, donc je ne peux plus le reprendre. Elle va toujours, ou il va toujours essayer de vous mettre sur un piédestal, même si il y a quand même ici une certaine crainte à comment on va faire si. D'accord? Alors, sachez que tout va bien se passer. Mais c'est clair que le petit passage ici, c'est jamais simple, mais tout va bien se passer. D'accord? C'est comme s'il y avait déjà une opportunité qui revenait, hein. J'ai l'impression, il y a eu ça, je pense, hier dans le tirage, si je ne me trompe pas. Mais on est à nouveau dans cette énergie, hein, une situation qui s'offre à nouveau à nous pour qu'on puisse la prendre et ne pas dire non, je la prends pas, j'en veux pas parce que j'en ai peur. D'accord. Mm. Je sais pas combien de café j'ai déjà bu aujourd'hui, mais c'est pas grave. Euh, pour ceux qui ont chaud, hein, n'oubliez pas de vous hydrater, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Tant que vous buvez, c'est le plus important. Pas d'alcool. Je vous entends arriver, hein. Ah non, j'arrête. Je vous enquiquine, je vous embête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on voit qu'il y a... Alors, ici, il y a quelqu'un d'entre vous qui cherche un job. C'est où vous êtes au chômage, où vous avez donné votre lettre de congé parce que c'était plus possible, où vous avez été en arrêt maladie et on vous a gentiment licencié. Et là, on voit que maintenant, ben, on est un petit peu dans le il faut que je retrouve quelque chose. Là, pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà une possibilité de partir dans la même orientation dans laquelle vous étiez auparavant. Ça veut dire que tu restes dans le même domaine. Mais on voit que tu peux trouver ici du travail par tes relations passées. Donc, simplement, là, c'est important pour ceux et celles qui sont en recherche de job, ben, d'appeler les anciens collègues ou collègues, hein, masculin ou féminin, avec qui vous étiez bien entendu, ou je ne dis pas votre ancien patron, parce que c'est lui qui vous a gentiment viré, mais peut-être ceux qui étaient là avant, peut-être juste lancer un petit coup de fil ou alors postuler et puis expliquer que vous avez déjà travaillé pour eux, que ben, vous avez quitté euh, le lieu là parce que ben, vous avez vos propres raisons et puis juste expliquer parce qu'il y a quelque chose ici. On nous parle ici de repêcher, hein, un travail du passé. Donc pour moi, il y a quelque chose ici qui est possible et dans lequel vous allez ici pouvoir vous épanouir. Sinon, attendez-vous aussi, hein, dans ce qui est en train de venir à vous, eh bien, deux propositions, hein. Pour ceux et celles qui ont déjà postulé dans des jobs qui, au jour d'aujourd'hui, sont encore restés sans réponse, eh bien, attendez-vous ici à deux possibilités, à deux endroits où vous allez ici pouvoir choisir. C'est joli, hein, quand même, hein. Après, si ça ne vous parle pas, il se peut que ce soit quelqu'un de votre famille, un enfant ou un frère ou quelqu'un qui vous est proche, d'accord? Sinon, ce qu'on voit ici, hein, vraiment dans la tâche d'encre, c'est que pour ce qui est important ici de comprendre, c'est que on voit que vous êtes tracassé sur un plan ici familial, relationnel ou amical. D'accord? On voit qu'il y a une charge que vous supportez. Ça peut être ici une charge qui ne vous appartient pas, mais par contre, tout le monde vient ici expliquer ses problèmes à vous et vous prenez tout le temps, hein. Vous voulez toujours donner un coup de main, vous êtes toujours la personne bienveillante qui est toujours là pour aider les autres et on vient gentiment décharger sur vous. Or, vous arrivez à un point où là, vos cervicales sont en train de vous dire basta, stop, j'en peux plus, je suis crevée, on n'arrive plus à tenir ta tête, elle est trop lourde. Alors là, on ne parle pas de lourdeur
lourdeur de connaissances, on parle de lourdeur parce qu'on vient décharger sur vous. Et là, faites attention parce qu'il y a déjà des petites problématiques qui sont déjà présentes. Donc, faites un petit contrôle médical pour certains. Pour d'autres, ben, il est temps de comprendre que ben, vous ne pouvez pas aider tout le monde, que vous devez déjà commencer par prendre soin de vous et surtout, eh bien, dire aux gens que ben, non, je ne peux plus t'écouter, je ne peux plus, tu ne peux plus décharger sur moi parce que ben, je n'arrive plus, je n'ai plus l'énergie pour pouvoir euh, comprendre ou prendre ce que tu es en train de dire. D'accord? Comme si on était un petit peu fatigué de devoir toujours prendre ici parti, devoir toujours rassurer, quelque chose dans ce style-là. D'accord? Ça, c'est important. Juste que vous le compreniez ici. Après, je n'ai pas d'autres problématiques, hein, au contraire. Je mets juste comme ça que je vois. J'ai baissé la luminosité pour pas trop que ça brille. J'espère que ça joue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici par contre? S'il y a quelque chose à dire. Ouais, on nous parle ici d'une réussite professionnelle. Alors, on voit qu'il y a peut-être certains qui partent dans des formations ou alors qui se sont donnés un nouveau challenge, peut-être une formation, une école ou quelque chose comme ça. 4. Il se peut que ça dure entre 4 et 6 mois, j'ai l'impression. Et là, on a un joli petit bouquet, une réussite. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on est dans une formation pour certains qui se lancent. C'est une formation sur quelques mois. On voit que dans cette formation, vous allez devoir ici trouver peut-être des stages. Peut-être qu'au début, vous n'allez rien trouver. Ça va être un petit peu vers la fin, comme si vous étiez le dernier à avoir la possibilité, la chance de trouver un stage. Ça n'a rien à voir. C'est juste que ben, tu ne pouvais pas atterrir au bon endroit parce que c'était encore pas possible, c'était encore pas prêt, c'était pas encore ouvert. Ben, sache que vers la fin, vers cette échéance, il va y avoir ici eh bien, une possibilité d'accéder à un poste et puis ben, tu vas y rester tout simplement. Et si je tourne, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, il y a beaucoup de protection. C'est pour ça que je me permets de vous parler comme ça. Et là, on a vraiment ici, eh bien, cette énergie de je pose. D'accord? J'obtiens ce que je veux. Donc, on est assez tranquille à ce niveau-là. Est-ce qu'il y aurait autre chose que je n'ai pas dit? Après, je vous ai parlé des cervicales, hein, mais là, c'est clair. Quelqu'un d'entre vous va devoir peut-être subir une intervention ou alors va devoir avoir, enfin, va avoir la nuque bloquée un petit moment, peut-être avec le truc là, la mousse qu'ils mettent autour du cou pour pas qu'on bouge la tête. Je sais pas comment ça s'appelle et je veux pas chercher le mot. Euh, donc, il y a quelque chose ici qui va se passer. Après, il se peut aussi que ce soit une intervention au niveau de l'oreille ou quelque chose ici dans ce style-là, hein, où vous allez, enfin, que vous allez subir, ça c'est aussi possible. Mais vu que j'ai les deux symboliques, alors voilà, je vous parle de ces deux possibilités. J'espère que c'est clair. On est vraiment ici dans une phase de guérison. Donc, il faut vraiment rester dans cette énergie-là. Tacus? Après vous, vous avez l'impression qu'il y a deux personnes ici qui sont en train de se bouder, c'est mythique. La différence de ce que l'on voit et de ce qui est visible. Hmm. Juste encore une chose. En ce qui concerne la problématique ici des cervicales, que certains d'entre vous vous avez, c'est familial. Parce que ici, on a la lignée familiale. D'accord? Alors, cherchez pas le pourquoi c'est la lignée, je n'en sais rien, ça sort comme ça. D'accord? Donc, regardez si c'est pas le père ou, enfin, je pense le plutôt, je pense que c'est plus en lien avec le côté la lignée paternelle, mais je pense que c'est en lien avec le grand-père, parce que lui, il avait une problématique ici à la sciatique, et toi, ça te sort en haut au niveau de la nuque. Par contre, pour d'autres, là, clairement, c'est par rapport à la charge de travail.
ou à la charge mentale que vous subissez. Parce que là, à un moment donné, faut prendre conscience, d'accord? J'espère que c'est clair. On y va ici avec les tarots de Marseille. Avec mon copain. C'est mon copain. J'entends, tu restes poli. Non, mais... Ah, j'adore. Caractère, pire que le mien. Je kiffe. Allez, on y va ici avec Monsieur le Tarot de Marseille. Quel en est son message? Ici, on nous parle de renouveau. Il y a une situation ici qui se termine brutalement par un choix que tu vas faire. Donc, on nous parle d'un cycle qui se termine et d'une renaissance. Alors, ça me rassure parce que là, ça va être clair. Et je ne vais pas aller chercher plus loin, on va rester avec les deux lames là. On nous parle ici d'un changement radical, d'une situation ici qui se libère pour tout ce qui concerne avocat, juge, notaire, policier et médecin. Architecte aussi, hein, prenez-le comme vous le voulez, mais là, on n'est pas dans une renaissance avec l'architecte. Hein, là, on est plus dans la construction. Hein, c'est pas la même chose. Après, clairement, hein, peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait purifier, nettoyer un lieu pour après pouvoir construire aussi quelque chose. C'est aussi possible. C'est aussi possible, si je vous le dis, c'est que bah, voilà, il y a quelqu'un qui l'a fait ou qui va le faire, je n'en sais rien. Bref, là, on nous parle de mettre un terme à une situation compliquée et lourde. Et là, on voit qu'il y a le médecin, l'avocat, le notaire ou tout simplement, je sais pas, le policier hein, qui va vraiment, ce corps de métier-là va rentrer en matière et vous allez avoir l'aide de ce corps-là pour justement, eh bien, changer de situation et pouvoir enfin mettre un terme au passé. D'accord? Comme si on fermait une porte. Donc, pour tout ce qui est en lien avec la justice, vu qu'on est ici avec le policier, l'avocat et le juge, ben là, clairement, eh bien, il y a une décision qui tombe et on peut enfin passer à autre chose. Mais n'oublions pas que c'est nous qu'on a actionné. Hein. Ça, c'est pas venu par le Saint-Esprit. C'est pas votre ex, par exemple, qui vous a demandé le divorce. C'est pas votre... euh, comment je dois dire ça? L'action ne vient pas d'autrui, l'action du changement vient par vous, d'accord? Est-ce que c'est clair? Hein? Je vais quand même prendre une autre juste pour être sûr. Hein? Donc on est serein, on est tranquille, on domine. Hein? D'accord. On continue. Après, hein, sur le côté médical, peut-être que certains d'entre vous, vous allez décider d'intervenir parce que c'est plus possible. On vous dit oui, il y a une intervention chirurgicale, mais peut-être que c'est encore pas assez compliqué votre cas pour qu'on intervienne. Mais à un moment donné, on va dire, écoute, moi j'en peux plus, je crève de mal, là il faut intervenir. Hein, il faut arrêter de dire que je rentre pas dans les cases de machin. Je veux qu'on me libère de ce fardeau ou de cette douleur ou quelque chose dans ce style-là. Je m'excuse, vous allez me perdre 2 secondes. Hein. Ça peut être par exemple en lien avec quelqu'un qui a des douleurs, peut-être à une main ou à une jambe ou à un pied. Et c'est des douleurs qu'on a tout essayé. Il n'y a pas de problématique, mais c'est des douleurs qui sont tout le temps présentes. Et là, je vais dire un mot lourd, hein, excusez-moi, mais c'est juste pour que vous compreniez. Et bien, cette personne, elle en a tellement ras la pâquerette de souffrir qu'elle décide, mais amputez-moi, hein. Coupez-moi ce pied qui me blesse, coupez-moi cette main qui me blesse, j'en peux plus. Ben, ça représente ici, c'est ça que je veux dire, c'est vous qui décidez ici de mettre un terme à quelque chose qui n'est plus viable, qui n'est plus possible avec l'aide du corps de métier. Et vous allez ici avoir ce que vous voulez, donc tout va bien se passer. D'accord? Après, pour certains, vous allez aujourd'hui faire toc-toc ou prendre le téléphone avec un personnage de ce corps de métier-là pour justement dire, ben voilà, j'en peux plus de cette situation, maintenant on y va, on attaque ou enfin on attaque, on a compris, hein, on entame les démarches ou quelque chose dans ce style-là. D'accord. Je vous avais prévenu que j'allais me perdre. Donc ça c'est fait.
On peut passer à autre chose. Là, nous avons l'arcane, la reine d'épée. Ça vient ici nous parler d'une personne féminine, ça peut être vous qui êtes ou séparés ou divorcés. Ça vient ici vous dire, alors bien souvent on dit ici que la reine d'épée c'est quelqu'un qui est vénal, qui ne pense qu'à sa tronche, il n'y a que elle et puis on s'en fout des autres. Ça c'est quand ça sort comme ça. Là c'est pas du tout le cas. On voit que là, vous, si vous êtes une femme ou une personne féminine autour de vous, si vous êtes un homme, on voit que cette personne, elle a tellement souffert que maintenant, elle a décidé de restreindre tout ce qui est le cercle amical, relationnel et tout ça. On voit que cette personne, on a l'impression qu'elle est nombrilique, mais ça n'a rien à voir. C'est juste qu'elle en a ramassé tellement la tronche que maintenant elle a dit stop, ça suffit. Donc je décide qui vient vers moi, qui ne vient pas, et j'arrête d'être toujours là quand on a besoin de moi, parce que moi, quand j'en ai eu besoin, il n'y a personne qui était présent ou présente. D'accord? Donc, je pense que là, ça va parler à qui de droit. Et même si c'est mal interprété par votre entourage, sincèrement, en foutez-vous parce que c'est vous qui vivez votre vie, c'est pas les autres qui vivent à votre place. D'accord? Donc, ça peut être un peu mal interprété, mais là, on voit que vous êtes ça vous pèse hein, d'être comme ça. Hein. C'est difficile aussi pour vous hein, parce que ça ne fait pas du tout partie de votre caractère de fermer les portes, mais vous êtes dans l'obligation parce que sinon vous vous faites bouffer. Et des fois, les choses, elles arrivent jamais par hasard. Si tu arrives dans cette situation-là, c'est que tu devais arriver dans cette pardon, dans cette situation-là pour comprendre certaines choses, pour aussi à un moment donné avoir un peu plus respect de ta personne. D'accord. Donc, j'espère que ça a parlé à qui de droit. On continue. Nous avons ici un 6 de bâton. On voit que quelqu'un d'entre vous se tâte par rapport ici à des démarches. Alors, on se tâte parce qu'on a envie peut-être d'entreprendre un nouveau domaine ou un changement de carrière ou de prendre les études ou de faire les choses d'une autre manière. Mais vous avez, je m'excuse du terme, vous avez votre fessier entre deux chaises parce que, ben oui, tu sais qu'il faudrait, hein, tu as envie de changer, tu sens que, mais tu es tellement en loyauté peut-être envers ton patron parce que, ben voilà, tu vas dire, oui, mais si je pars, comment il va faire ou comment elle va faire et machin, ça va être trop compliqué, je veux pas les... Et puis, ça peut être aussi sur le côté familiale, j'ai envie de changer d'orientation professionnelle ou j'ai envie de me lancer dans un domaine qui est tout nouveau. Donc, ouais, je retarde parce que, ben, comment ils vont faire. À un moment donné, il faut y aller, hein. Moi, je sais pas. Arrêtez de douter. À force de douter, ben, vous avez le train qui passe et après, quand vous voulez monter dans le wagon, ben, le train, il est déjà loin. Alors oui, on peut douter de est-ce que c'est le bon moment? C'est le seul doute. Après, est-ce que ça va fonctionner? Il faut même pas en douter. Si l'envie te vient, si ça te passe dans l'esprit, c'est pas pour te dire va te péter la tronche. Ça n'a rien à voir. Je m'excuse du terme. Excusez-moi. Ça veut pas dire vas-y, va taper la tête contre le mur. Non. Ça veut dire qu'on vient t'insuffler quelque chose que tu ne fais que de reporter. Et à un moment donné, bah, il y a les petites cloches qui sonnent. Et soyez attentifs. Posez une question à votre guide et dites-lui, voilà, si c'est vraiment ce chemin que je dois prendre, fais-moi entendre des cloches. Mais sans que je m'en rende compte, parce que sinon on va toujours chercher ce qu'on a envie, hein, la symbolique, hein, on est assez coquin pour ça. Mais voilà, enfin, vous lui dites que ben voilà, d'ici la fin de la journée, ou quand même vous laissez un petit peu de temps, hein, parce que le pauvre sinon il rame. Ou vous lui dites, ben voilà, moi je donne toujours 3 jours, ben je dis ben voilà, je te laisse 3 jours, ou je te laisse la semaine, mais je veux entendre ça, mais je veux comprendre par contre, parce que moi je suis assez à oublier la question que j'ai posée. Si vous êtes comme moi, vous êtes foutu. Par contre, quand vous entendez ou quand vous voyez la symbolique que vous avez demandé, c'est comme si on vous tapait sur l'épaule et on faisait Eh, t'as compris ce que je viens de te dire? Donc, c'est assez mythique. Hein, c'est assez rigolo. Faites-le, s'il vous plaît, mais arrêtez de douter. Oui, vous voulez faire bien les choses. Vous ne voulez pas décevoir la famille
votre boss ou je n'en sais rien, quelqu'un d'autre, d'accord, qui vous est cher. Mais à force d'être loyal, vous oubliez quelle est vraiment votre... vous oubliez quoi? Vous faites en fonction de la loyauté. Parce qu'on doit faire, on devait faire comme ça et on doit continuer à faire comme ça. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce qu'on va dire? Rien à faire de ce qu'est-ce qu'on va dire, hein? Arrêtez de vivre en fonction des autres. Vivez pour vous. On continue. On a ici une protection et on vous demande ici d'être attentif tout ce qui est rendez-vous. Si vous avez des rendez-vous pris, s'il vous plaît, prenez-vous bien à l'avance. C'est mieux d'arriver en avance qu'en retard parce que ça, c'est vraiment le timing, hein, d'accord? Donc, attendez-vous aussi pour certains à avoir des heures miroirs, des heures inversées. Aller chercher la symbolique, c'est important parce qu'on essaye de communiquer avec vous à travers euh, à travers les heures miroirs. Et puis, il y a aussi les cloches, hein, donc, je vous donne deux symboliques, hein, je vous donne, je vous dis bon courage. Mais voilà. Sinon, tout ce qui est ici démarche administrative, financière, il n'y a pas de souci, c'est protégé. Attendez-vous aussi à recevoir une somme financière ce jour. On nous parle ici, eh bien, d'échange avec une personne bienveillante. Peut-être tout simplement que pour certains, vous allez ici, eh bien, voir quelqu'un qui pourrait ici vous conseiller par rapport à la problématique et à la meilleure manière de faire la chose par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. On voit ici que c'est en lien avec une protection, donc peut-être ici tout simplement voir quelqu'un qui a le recul nécessaire, qui ne va pas du tout interagir ni interférer dans votre, euh, dans la situation là. Par contre, la personne là va conseiller au mieux par rapport à ce qui est possible et ce que toi, tu es capable de faire. D'accord? Vraiment le petit panel pour que tout se passe bien. Après, clairement, hein, on est avec le pape. Donc, pour certains d'entre vous qui êtes un petit peu paumés durant cette journée, vous allez peut-être ici eh bien, recevoir le message de quelqu'un qui tout d'un coup va vous dire une phrase et ça va faire schling hein, dans votre tête comme si on venait répondre à une question que vous aviez posée il y a quelques jours, il y a quelques semaines, comme si on viendrait encore répéter ici, vas-y, tu peux y aller. D'accord? Donc, on vient ici vous donner les clés qui vous manquent pour que vous puissiez confirmer certaines de vos pensées. Après, clairement, ça nous parle ici de mariage, de baptême, d'union, hein. C'est aussi possible, donc peut-être ici une demande dans ce style-là, ou alors vous allez apprendre un mariage ou un baptême à venir, ou quelque chose dans ce même thème. Et pour ceux et celles qui seraient célibataires, bah, moi je dis ça, je dis rien, mais peut-être qu'aujourd'hui vous allez rencontrer la personne qui va voilà, égayer votre vie future. Hein. Il se peut aussi que ce soit ici en lien avec un renouvellement de vœux. Ça, c'est aussi possible. D'accord. Ou on a habité ensemble pendant tant d'années, on a eu nos enfants et tout ça, puis tout d'un coup, on a envie d'officialiser ça devant, voilà, devant son Dieu, quoi. Façon de parler, hein. Si on se marie, si on va à l'église, c'est pas parce qu'on a envie de mettre la robe. Quoique, ça a quand même une petite, ça fait peser quand même la balance. Hein? Petite princesse du jour. Ouais. Allez, on y va ici. Le silence. Alors, il y a quelqu'un ici qui n'ose pas. Alors, là, il y a quelqu'un autour de vous qui est très, très, très silencieux. Quelqu'un de très récent dans votre vie. Par contre, c'est quelqu'un de très négatif. D'accord? Donc là, faites attention parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous qui vient d'arriver. Et puis, cette personne-là est très silencieuse. Comme si cette personne elle était toujours en train d'analyser ce qui se passait. Faites attention parce que cette personne, ou elle est accompagnée par une énergie négative, ce qui est probable aussi, mais il se peut aussi que cette personne, ce soit quelqu'un de négatif. Et d'ailleurs,
l'énergie, elle, quand vous avez cette personne face à vous, eh bien, vous vous sentez pas bien, vous avez des migraines, des maux de tête, des maux de ventre, peut-être aussi des douleurs au niveau du corps, que en présence de cette personne, hein, d'accord? Ben, ça veut dire tout simplement que votre âme est en train de vous dire non, tu ne vas pas vers cette personne. Et bien souvent, c'est encore plus quand on est attiré parce qu'on a envie d'aider, hein. Le petit Samaritain, la petite Mère Teresa, hein, on comprend, hein, quand je dis ça, hein, ça vous parle, hein. Et après, on ramasse plein la tronche, hein, on souffre à diable. Ben voilà. Donc prenez conscience qu'il y a une nouvelle relation, une nouvelle amitié qui vient, qui est toute fraîche là. Et cette personne est toujours en train d'analyser. Quand elle ouvre la bouche, c'est toujours pour dire quelque chose de négatif. Il n'y a jamais du positif qui sort de ce personnage. Si, s'il vous plaît, mettez de la distance, hein. Après, vous faites comme vous voulez. Mais là, c'est vraiment le petit message qui veut parler ici à quelqu'un. Alors, on y va ici avec le petit message pour le côté sentimental. Je ne vais pas faire ni les plus ni les moins des 50 ans, hein. Par contre, on va vraiment regarder le côté sentimental pour les célibataires, les couples, ceux et celles qui sont en instance de divorce, les veufs et les veuves, et puis les veuves et les veufs, hein, toujours mesdames. Euh, mais en général, d'accord? Parce que bien souvent, c'est les mêmes messages. Donc, je pense qu'il y a des choses... enfin, c'est comme ça, quoi. Allez, on y va pour les célibataires. On voit qu'on a ici un besoin de se rapprocher de sa famille. Peut-être ici, ben, un célibat qui commence à peser, qui commence à être lourd. On aurait ici le désir et l'envie de rencontrer quelqu'un. En tout cas, là, on a pris conscience, on a fait ce qu'on avait à faire pendant qu'on était célibataire, guérir d'une ancienne relation, ou tout simplement, ben, c'était un choix d'être seul. Mais là, maintenant, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer avec quelqu'un à ses côtés. D'où eh bien, on s'est recroquevillé dans la famille, hein, on a été vraiment coucouné par la famille, mais maintenant on a envie de partager un autre amour différent avec quelqu'un d'autre. Pour vous, aujourd'hui, il y a ici eh bien, une possibilité de rencontrer quelqu'un, d'accord? Cette rencontre viendrait ici à travers une action ou dans le domaine professionnel parce que vous allez à tel et tel endroit par rapport peut-être à des démarches ou quelque chose. Bref, c'est dans l'action que vous allez ici faire que, eh bien, vous allez rencontrer cette personne. Mais là, clairement, il se peut aussi que ce soit des membres de la famille qui vous invitent. Et de fil en aiguille, bah, il y a des personnes aussi qui sont célibataires et puis bah, il y a un feeling qui passe avec quelqu'un et puis voilà quoi. Quelque chose ici commence. D'accord? On continue pour les couples pour aujourd'hui. Là, on nous parle de signature de documents. Donc peut-être pour certains, eh bien, vous avez envie de construire ou alors peut-être de faire du changement chez vous au sein du couple. Pour d'autres, eh bien, vous avez envie aussi de... Vous allez peut-être programmer des vacances, un voyage avec votre partenaire, ça c'est aussi possible. Mais sinon, on est vraiment ici en train de bâtir quelque chose avec son partenaire, d'accord? Donc on discute. Là, peut-être qu'on est plus ici dans la construction ou alors la rénovation d'un bien ou quelque chose dans ce style-là, vu qu'on voit qu'on va quand même devoir faire certaines dépenses et on a dû quand même faire attention pour mettre ces petits sous de côté pour pouvoir s'offrir quelque chose. Donc là, on voit que on peut libérer, on peut enfin faire ce qu'on avait envie avec son partenaire ou des vacances ou refaire une pièce ou quelque chose dans ce style-là ou tout simplement entreprendre des démarches au niveau ici. euh, avec la banque pour obtenir peut-être un prêt ou quelque chose dans ce style-là. Mais on voit que ce manque est,
se termine. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, tout va bien au niveau du couple, hein. Je vais juste remettre comme il faut. Là. On y va pour ceux et celles qui sont en instance de divorce aujourd'hui. Là, alors, vous recevez ici un message, un courrier favorable, positif. C'est joli. Donc, on nous parle ici d'une sécurité sur un plan financier et on nous parle ici d'une relation sentimentale qui démarre. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, je pense que vous avez déjà quelqu'un autour de vous et peut-être que vu que vous recevez la sentence libératrice ce jour, vous allez pouvoir enfin vivre votre amour au grand jour. Ça, c'est vraiment tout le mal que je pourrais vous souhaiter. Sinon, pour ceux et celles qui ne recevraient pas encore les démarches, la délivrance ce jour, c'est en cours de téléchargement, donc ça arrive tous ces prochains jours. Et pour ceux et celles qui sont veufs ou veuves, le message, c'est l'épreuve. Le message, c'est l'épreuve. Ouais. Ça veut dire que de te retrouver veuf et veuve, ça a été un sacré challenge dans ta vie. Où ça a été difficile et compliqué. Le message, c'est que l'éternité, la stabilité, l'équilibre, hein, cette épreuve, eh bien, tu l'as passée haut la main. Que la personne de l'autre côté, elle est toujours présente et elle vient ici te dire que, ben voilà, les choses, elles se stabilisent, elles se posent. On voit que tu te tournes beaucoup vers lui ou vers elle. Tu demandes aux étoiles, tu demandes aux anges, tu demandes aux guides. Tu lui demandes qu'il ou elle t'aide par rapport à certaines situations dans lesquelles tu te trouves. Mais on voit que ce personnage, eh bien, est présent autour de toi, que cette énergie, oui, cette entité est présente, est là, d'accord? Cet ange, tu peux aussi le prendre comme ça. Et c'est joli parce qu'en fait, vous vous tournez vers les arts divinatoires pour communiquer. Donc, je pense que il y a des veufs et des veuves là qui sont, qui ont ouvert une passerelle déjà existante avec le monde des esprits. C'est joli. Donc une médiumnité qui, je dis qui se réveille parce que on est tous des anges incarnés, hein, on vit une expérience humaine, donc c'est clair que la médiumnité, nous l'avons tous en nous. Après, c'est où on est déjà avec parce qu'on doit travailler avec, ou alors ça se réveille à un moment donné parce que c'était le message, c'était comme ça qu'on avait décidé, tout simplement. Mm. Et là, on voit que certains d'entre vous sont en train de se tourner vers le monde surnaturel, hein, parce que ben, l'épreuve par laquelle vous avez vécu a fait que vous avez compris que de l'autre côté, il y a certaines choses et que vous avez affiné, vous avez réveillé cette mémoire ou alors vous avez débloqué tout simplement ce qui avait été emprisonné par rapport à ce don que tout le monde a, mais vous, ça se réveille maintenant. Donc c'est bien joli. Sinon, le message de l'autre côté par rapport à votre partenaire, c'est qu'il va bien. Il est là quand tu l'appelles. Il te surveille, mais dans la bienveillance encore une fois. Et surtout, il te demande de trouver ta stabilité, ton équilibre. Il te donne vraiment l'aval pour, tant que tu es heureux, heureuse, c'est tout ce qu'il importe. Après, je vais juste faire une petite aparté vis-à-vis de ça. Ça m'a fait parler par rapport à ma séance de ce matin où j'ai une dame qui est venue pour du tarot. Et, euh, et puis voilà, les gens ils savent que ben, si quelqu'un se présente, ben, je transmets le message. Puis tout d'un coup, j'ai la grand-mère que j'avais vue venir avec une canne déjà le matin. Et puis ça m'a fait rire parce que je disais, mais c'est bizarre, j'ai pas de séance de médiumnité aujourd'hui, c'est bizarre. Puis je vois arriver cette personne. euh, Enfin, je vois arriver cette âme, hein, soyons clairs, hein, euh, vieillarde, avec une canne, avec la peine à marcher, puis elle vient, puis elle se pose dans ma pièce. Et je dis, bon, bah, c'est bizarre, je ne sais pas qui, le pourquoi du comment. Puis après, bah, j'ai la séance qui commence, et puis
je pose la question, je dis, si je te parle d'une telle personne comme ça, ah non, non, mais moi, je veux pas elle. Je l'adore. Alors, si jamais, hein, si vous allez voir un médium ou une médium et que vous voulez absolument parler avec quelqu'un de précis, ne vous étonnez pas parce que bien souvent, c'est quelqu'un d'autre qui vient parce que c'est le message qu'il ou elle doit transmettre. Et c'était beau son petit message. Même si après, il y a eu quand même d'autres qui sont venus parler avec elle, c'était joli, qui ont fait, pas qui sont venus parler, qui sont venus euh, montrer leur présence en se déchiffrant, en se montrant. C'était joli. Et puis, cette personne, elle voulait absolument le grand-père. Alors, c'était joli parce que le grand-père, il nous a fait l'honneur de sa présence en restant très, très loin. Et le message était juste, c'était beau, ce, ce, ce chagrin de manque qui était présent. Je ne m'approche pas trop parce que j'ai encore les larmes qui sont présentes. Et puis on voyait que bah, pour la personne, c'était aussi compliqué. Et puis juste de dire, bah voilà, je suis là, mais je reste loin, mais je suis là. Et ça fait un énorme bien. Donc ne vous étonnez pas si vous allez faire une séance et que vous voulez absolument le papy, la mamie ou quelqu'un d'autre, et puis tout d'un coup, c'est une autre personne que vous avez connue, que peut-être vous n'avez pas eu le feeling, hein, mais sachez que de l'autre côté, c'est pas parce qu'on a été distant avec vous pendant le vivant, qu'on vous a pas assez donné de câlins ni d'amour, que quand on passe de l'autre côté, on est purifié, on libère ce mental, on libère cette charge de la vie, hein, aussi de la doctrine que l'on a subie, aussi par rapport à l'éducation ou peut-être aussi à la vie qu'on a eue. Quand on est de l'autre côté, on est libre de ça. On n'est plus qu'une âme avec tout l'amour et toute la bienveillance, avec toute cette énergie positive. Alors, il y en a aussi qui ne veulent pas aller vers la lumière et qui restent dans la vie, hein, comme s'ils étaient toujours en train de vivre, mais ils sont plus dans le corps, mais ils vivent la même chose. Ils sont là sans être là. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais par contre, quand c'est des énergies qui ont déjà évolué et puis qui viennent, eh bien, sachez que même si vous ne les avez pas portées dans votre cœur, sachez que si elles se présentent, prenez-le vraiment comme un honneur, remerciez-les, parce que ça veut dire vous êtes tellement important à leurs yeux qui doivent, pendant un certain temps, face à la situation que tu vis, eh bien, être présent, être là, auprès de toi, parce que elle ou il a la même énergie que toi, et puis que elle ou il, eh bien, saura te donner l'énergie nécessaire par rapport à la situation. Elle ne va pas ou il ne va pas te dire prends cette direction-là, ni cette direction-là. Non, ça s'appelle un guide, d'accord? C'est pas la même chose. Par contre, elle va être là énergétiquement pour te booster, pour t'apaiser, pour te donner ce courage et cette force que des fois, ça manque. D'accord? Donc, soyez toujours attentifs. Moi, j'adore les petits... quand ça se passe comme ça, c'est assez mythique. J'ai kiffé, en fait. Je kiffe la médiumnité. Bref. Allez. Euh, 43 minutes. Ouh, Suzanne, t'as trop causé. Et voilà, je vous ai expliqué un petit peu, hein, une petite situation comme ça, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà été voir quelqu'un et puis si ça vous parle. Allez, là, on a l'expansion. C'est le message de fin, d'accord? Comme ça, c'est clair. Je vous montre ici la lame. Donc, nous avons ici l'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Hein? Je dis ça, je dis rien. Après, faites passer votre message et rayonnez. Je pense que vous avez compris, je n'ai pas besoin de me répéter. Et montrez au monde de quoi vous êtes fait. Là, sincèrement, il faut y aller les petites pousses. Je vais arrêter là. Hein. J'ai assez causé pour la journée. Je vais peut-être ici juste vous faire... Ouh C'était un petit peu trop haut l'écran, je vous l'accorde.
Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous.